ACP countries and the EU have a particular bond. In 2020, our partnership, also known as the Cotonou Agreement, will come to an end. But what will happen next? Is the EU still ACP countries' best friend? We asked the co-president of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Fitz and Louis Michel, their take on where the relationship is heading. The Cotonou Agreement is due in 2020. What will happen next? Especially when it comes to financing ACP structures. As countries emerge, the structure of the relationship need to be adjusted in keeping with the changes over time. And I believe the next round of the post-Cotonou agreement will seek to factor that going forward. Du point de vue de l'Union européenne, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on doit rester dans le format ACP? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir, par exemple, une association beaucoup plus forte Afrique-Union européenne et retransférer les Caraïbes et le Pacifique dans leurs zones respectives? The ACP consortium was created to give an economic boost to its members. 40 years later, is the initiative a failure? No, but I go a bit further. Not just to create a boost, but it's a mechanism to compensate for some of the distortion that existed in most of the ACP countries prior to. So it sought to redress that imbalance that existed before. Non, je ne sais pas pourquoi on pose la question de l'échec. Je pense qu'il faut un peu voir ce que les pays ACP seraient aujourd'hui sans l'aide de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, c'est 60% de l'aide publique aux ACP, hein. Je voudrais quand même le rappeler. Les États-Unis tournent autour de 20%. Et une différence majeure, c'est que l'aide de l'Union européenne, ce sont des dons. Ce n'est pas des prêts, ce sont des dons. Donc on aide dans le fond les pays ACP à se désendetter d'une certaine manière. 7 Caribbean countries benefit from visa waivers agreements with the EU. Could that be extended to other ACP countries? The ability of member states of the ACP group to migrate is of enormous importance in terms of economic development. In the ACP countries, we don't only produce commodities, but we also provide services, and the ability of professionals in ACP countries to access markets of the European Union and provision of those services are of tremendous importance to ACP countries. So yes, we would love for that to be extended. Je me bats beaucoup sur cette question-là. J'essaye vraiment de faire en sorte que l'on ait des relations visa-free, bien entendu, et permettant à ces gens de voyager, surtout quand on est parlementaire, quand on est des représentants des institutions. Mais ça avance quand même bien. J'ai quand même bon espoir de pouvoir régler ça dans les mois qui viennent. Isn't aid an outdated way to help ACP countries? Shouldn't the EU help ACP countries by making sure multinationals pay their taxes where they're due, like the European Parliament is trying to do for the EU? C'est un petit peu pesant de tout le temps entendre les critiques contre les multinationales occidentales. Je voudrais rappeler quand même que ceux qui pillent en premier lieu les richesses de l'Afrique dans un certain nombre de pays, ce ne sont pas les multinationales, madame. Ce sont parfois des responsables de ces pays-là. Il appartient aux pays partenaires, aux pays africains, de mettre en place leur cadre. Well, the ACP country does not have an appetite or preference for aid. We have always said that we are more appreciative of developmental assistance because aid makes you dependent, and ACP countries want to move from dependency to interdependency, but not neglecting where we are coming from to where we are.